Paris a pas ou peu de gratte-ciel. Dès le 19e siècle, Haussmann a redessiné Paris avec des boulevards et des façades uniformes. Une esthétique et des règles de hauteur qui ont façonné la ville. Ces choix historiques ont posé les bases d'un urbanisme qui privilégie l'harmonie du paysage urbain plutôt que des tours isolées. Aujourd'hui, le plan local d'urbanisme de Paris limite la hauteur des nouveaux immeubles à environ 37 mètres, soit à peu près 12 étages, dans la plupart des secteurs, actant la fin des grands immeubles de 50 mètres ou plus dans la capitale. Le but officiel, préserver le skyline historique et encourager la rénovation plutôt que la construction massive en hauteur. Il y a bien sûr des exceptions. La tour Montparnasse par exemple et quelques autres tours en périphérie existent déjà. Et le quartier d'affaires de la Défense concentre la verticalité hors du cœur historique. Mais dans Paris intramuros, la hauteur reste strictement encadrée pour éviter des ruptures visuelles et protéger le patrimoine. Les décideurs évoquent aussi des raisons écologiques et sociales. La verticalité n'est pas toujours la solution la plus rentable. Et la ville préfère densifier via la surélévation et la transformation du bâti existant plutôt que des gratte-ciel énergivores. En bref, pas de gratte-ciel à Paris par choix historique, réglementaire et écologique. Le skyline parisien, c'est une décision politique autant qu'un style. Et c'est ce qui en fait son charme unique. Abonne-toi pour le prochain pourquoi.